Si je suis ici, c'est pour voir grand-père. Et certainement pas pour toi, Naren. Ça aurait été préférable pour nous qu'on reste juste ennemis. Désolé, Pooja. Tout ton travail acharné est parti en fumée. Monsieur Vyas, avez-vous déjà entendu dire que les pensées négatives attirent la négativité? Cette haine que tu me fais subir pourra te coûter cher. Tu sais à quoi t'attendre. Tu devras venir t'expliquer encore. Écoute-moi bien. Si tu veux mon autographe, reviens demain. Je suis occupée. Naren, attends! Ah, rends-moi mon dossier! Ouvre vite cette porte! Mais ouvre cette porte! Mes papiers! Oh, oh. Mais où sont donc mes papiers? Mais Pooja, tu n'as pas entendu la chasse d'eau? À présent, tes papiers doivent être arrivés là où ils devraient être. Dans le caniveau. À présent, je ne peux pas te souhaiter bonne nuit. Comme tu devras rester là pour préparer un nouveau discours. Bienvenue, cher Pooja Vyas. Merci. Donc, vous habitez chez votre rival. Enfin, ce que je veux dire, c'est que hier, vous étiez au manoir Vyas. Et y a-t-il une raison à ça? Oui, assez spécial. Aujourd'hui, c'est le jeûne des mariés. Cet événement est important pour les femmes unies par le mariage. Alors, comme je suppose que vous êtes au courant, je souhaite vraiment me battre pour les droits des femmes. Non, je ne le suis pas. Si vous pensez que je suis différente des autres. Néanmoins, il ne faut pas tout percevoir d'un œil politique. Certaines choses doivent également rester privées. Madame, si je ne m'abuse, vous connaissez Monsieur Naren Vyas grâce à Monsieur Harish Vyas. Et Monsieur Harish Vyas, vous aviez demandé de gagner le cœur de son fils. Et finalement, par la suite, cela a porté ses fruits. N'est-ce pas?
La dernière fois que vous avez utilisé votre charme, c'était pour aider Monsieur Villas à être un politicien. Et maintenant, vous vous installez chez la famille Villas juste avant les élections. Est-ce que tous ces faits sont vrais? Oui. L'histoire que vous avez entendue est vraie. Mais pas tout à fait. Donc, Monsieur Harish Villas m'a embauché pour un emploi. Enfin, il voulait que je me rapproche de Monsieur Naren Villas. Ensuite, juste après ça, nous nous sommes mariés. Et tout le monde à Rishikesh l'a su. Désormais, cela fait 3 ans de mariage. Bon, très bien. Passons aux choses sérieuses. Vous avez du henné sur vos mains. Et vous avez aussi passé la nuit dernière avec votre époux, Monsieur Villas, au manoir. Y a-t-il une raison derrière tout ça? Une raison cachée? Répondez-moi franchement, en utilisant votre charme sur lui, est-ce que c'est une façon pour vous de gagner ces élections? Quoi? Comment osez-vous? Excusez-moi. J'ai dit comment osez-vous? Mais qu'est-ce que vous faites, Monsieur Villas? Monsieur Villas, arrêtez! Pooja! Monsieur Villas! Éteignez les caméras. Arrêtez de Éteignez les caméras. Non, faites pas ça. Arrêtez! Éteignez ces caméras! N'a rien à cacher devant son public. Vous dites vraiment n'importe quoi. Éteignez les caméras. Hé! Allez, Pardon. coupez les Arrêtez. caméras. Cessez de filmer! Comment osez-vous lui demander une chose pareille? Ah, Je n'accepterai pas que vous profitiez d'une situation aussi sérieuse. Pooja, nous n'aurons pas de meilleure chance de montrer notre adversaire sous son plus mauvais jour. Mais là, ce n'est pas mon ennemi. C'est mon mari. Coupez les caméras. Monsieur Villas! Coupez les Monsieur caméras. Villas, c'est bon! hey, Cessez de filmer. Arrêtez! Naren! Décidément, Pooja ne changera pas. Elle l'aime à mourir. Je souhaiterais qu'elle puisse m'aimer à ce point. J'avais envie qu'elle puisse me donner une bonne gifle. T'inquiète pas, Angraj. Dans les prochains jours à venir, elle finira bien par délaisser Naren et te choisir. Le sang est plus épais que l'eau, à juste titre. Merci. Si tu n'étais pas intervenu, le plan allait sûrement virer au drame. Mon frère, même avec un gilet pare-balles, on s'en sort pas indemne. Si tu veux vraiment, Pooja, tu devras subir quelques souffrances. Mais maintenant, avant que Naren n'arrive par ici pour te chercher, tu devrais t'en aller d'ici.
Et de toute façon, il est temps d'aller se cacher. Une fois ton bandage retiré, la fête commencera. Je suis vraiment impatiente que ce jour arrive. Sois un peu patiente, Surby. Sois un peu patiente. Je vais certainement montrer mon visage. Une fois que j'aurai révélé mon visage, je jure que tout le monde sera choqué. Oui, madame. Pooja se trouve dans son ancienne chambre. D'accord. Raoul, les hommes sont dans la pièce d'à côté. Pourquoi te sers-tu des jumelles? Je te rappelle que ton visage est couvert de bandages. Pourtant, tu te regardes dans le miroir. Même en faisant passer ces gardes du corps sous une couverture, nous ne tomberons pas dans le panneau. Laissons-la engager le nombre d'hommes qu'elle le désire. Mais aucun d'entre eux pourra la sauver. J'ai dit, comment osez-vous? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi allez-vous dans la chambre de Madame Pooja? Elle en a besoin pour son rituel. C'est elle qui l'a commandé. Laissez-moi voir ça, allez. D'accord, allez-y. Allô? Madame, on a vérifié. Tout est bon. Nous avons vérifié tout ce qu'il a transporté dans la chambre. Et nous ne laisserons aucune menace entrer. Oui. Je t'en prie, essaie de comprendre. Il faut absolument que j'ai tout pour la cérémonie tout de suite. Quoi? Mais l'événement est à 11h, n'est-ce pas? Ah, il me faudra le panier requis bien avant. D'accord, essaye de faire quelque chose. Joyeuse fête à toi, ma chère Pooja. Ah, Charan, tu es là? Oui, madame? Dis-moi, Charan, qui donc a acheté tout ça pour la cérémonie? C'est Monsieur Vyas qui s'en est occupé. Bon, d'accord. Monsieur Vyas, Je suis vraiment désolé si tu croyais que le fait de me remercier t'évitera de me payer. Il faut bien que nous préservons notre compte en banque en règle. Ta facture. Voilà. Au fait, payeras-tu de ta poche ou à travers le bureau? quand allez-vous cesser de mélanger les sujets personnels et professionnels, Monsieur Vyas?
vous obtiendrez votre argent. Pas un centime en moins, pas un centime en plus. Bien. Vous n'y arriverez pas tout seul, Monsieur Villas. Mettons notre ego de côté. L'humanité avant toute chose. Merci d'être attentionné, mais tu peux garder tes faux semblants pour ton père. Maman, Angraj? Angraj? Angraj, où es-tu? Je sais que tu es quelque part par là. Vas-y, montre-toi. Angraj? Pourquoi je dois te supplier à ce point? Angraj, écoute! un instant, maman. Peux-tu me faire une faveur? Oui, mon fils, bien sûr, dis-moi. S'il te plaît, ne t'approche pas de moi. C'est laquelle la clé pour la chambre de maman? Je ne sais pas, madame. Dans quelle chambre tentes-tu de te rendre sans permission? Je n'ai besoin d'aucune permission pour le faire, Monsieur Villas. Même si tu l'approuves ou pas, je considère avoir toujours des droits dans cette maison, Naren. C'est pas pour moi que je le fais, mais uniquement pour grand-père. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il veut que toutes les chambres soient fermées pour la fête. Rends-moi un service. Tu pourrais me montrer où sont les clés des chambres du couloir? Si tu peux. Voilà, ils sont juste ici. Viens-tu de m'aider sans la moindre hésitation? Sans même me poser de questions ni te moquer de moi? Dis-moi, est-ce que ce sont les souvenirs du passé de nous deux qui t'ont affaibli? Merci beaucoup. Écoute, je comprends. Tu es en colère après moi. Car je n'ai pas pu accomplir ce que tu voulais que je fasse. Mais s'il te plaît, aie confiance en moi. Ton frère n'a toujours pas dit son dernier mot. Il est en train de se battre seul contre tous. Il n'aura pas l'esprit apaisé jusqu'à ce qu'il arrive à te faire revenir dans la vie de Pooja. Toutefois, Angraj, pourquoi est-ce que tu me fuis du regard? Tu comptes vraiment ne plus regarder ta propre mère dans les yeux? Tu te trompes. C'est pas si évident. Mais comment pourrais-je te regarder? À cause de ma dernière volonté, ta famille, Pooja et toi êtes en froid. Je suis au courant. Pooja a toujours gardé une place spéciale dans ton cœur. C'est pour ça que tu la laisses entrer ici. Sous prétexte de pratiquer le rituel. Tu as tort de dire ça, Angraj. Ce n'est pas vrai. Ton père a vraiment insisté pour qu'elle soit là, donc nous avons dû céder. Maman, comment peux-tu dire ça? Pooja veut seulement profiter de ta générosité, tu ne vois pas? Pooja est uniquement là pour suivre son plan de te tuer. Non, tu te trompes. Je ne crois pas que Pooja puisse être tombée aussi bas. Maman, alors tu n'aurais jamais pu imaginer que sa tendre famille et elle aurait pu maltraiter mon cadavre aussi. Maman, tu dois me faire confiance. Pooja veut en finir avec toi. Pendant le rituel de la prière.
Toi? Comment oses-tu rentrer dans ma chambre? Maman. Je vous en prie, donnez-moi la chance de m'exprimer. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir avant que je puisse dire quelque chose de regrettable? Allez, va-t'en d'ici. Maman. Maman. Je ne peux pas faire grand-chose pour ce qui s'est passé ce jour-là. J'ignore comment réparer ça. Tous ces malentendus que vous avez pu avoir à propos de ma famille. Je n'y suis pour rien. Quel malentendu! Il n'y a pas du tout le moindre malentendu. Je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Je n'ai jamais fait de différence entre Naren et toi. Mais hélas, malheureusement, tu continues à... Maman, s'il vous plaît, croyez-moi. Je ne suis pas au courant où se trouve le corps d'Agraj. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu es venu dans ma chambre? Je veillais à ce que vous soyez prête pour la cérémonie et si vous aviez besoin d'aide. Je ne tolère pas les relations superficielles. Finalement, je ne viendrai pas au rituel. Je serai de retour dans 5 minutes. Entre-temps, je veux que tu sois parti d'ici. Papa, vas-y. Tu dois prendre tes médicaments. Alors, les as-tu déjà pris? Je pense avoir compris. Rakesh a sans doute dû passer par ici aujourd'hui. Mais crois-moi, dans ce monde-là, nous sommes esclaves du destin. Mais dites-moi, papa, pourquoi nous avoir poussés à suivre cette tradition? Que ce soit ma belle-fille, ou que ce soit ma fille. Peu importe, je ne les ai jamais mis aucune pression pour suivre cette tradition. Nilima, tout ce que je veux, c'est que les membres de ma famille restent unis et gardent le bonheur. La célébration du jeûne des femmes mariées n'est qu'une excuse, donc ne vous sentez pas obligé d'y participer. Rien au monde n'est plus important que votre bonheur. Maman n'était pas dans sa chambre. Que vais-je dire à grand-père maintenant? Madame Vyas. Tu m'avais l'air sûr de toi en entrant dans la chambre. Pour quelle raison fais-tu cette tête? Au moment de sortir. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Comment est-ce que tout irait bien quand vous êtes dans les parages, Monsieur Vyas? Enfin bon, plus pour très longtemps. Avec l'approche de la cérémonie à grands pas, cela mettra fin à tes actes. Ensuite, nous nous retrouverons après une semaine. Quand tu me féliciteras pour ma victoire aux élections et pour me mettre mon écharpe. Franchement, bien sûr que j'apporterai une écharpe. Mais elle ne te sera pas destinée, mais pour mes supporters. Car c'est pour eux que je vais gagner les élections. Nous verrons, Madame Vyas. Mais tout d'abord, il faut penser au moment présent. Maman ne quittera pas sa chambre quoi qu'il arrive. Que vas-tu raconter à grand-père? Tu m'as l'air très enthousiaste de me voir partir. Est-ce la raison de ma présence qui te dérange à ce point? Ça me dérange pas. Ça me démange plutôt. J'en peux plus de me faire subir cette souffrance à moi-même en te regardant comme ça. D'accord? Il me semble bien que Pooja et Naren
sont à l'aube d'une très grande bataille. Si tout s'était bien passé, selon le plan, alors nos deux tourtereaux, Naren et Pooja, auraient été séparés pour toujours. Papa, Oui? c'est l'heure de la cérémonie. Peut-on déjà commencer? Oui, mais Supriya n'est toujours pas arrivée jusqu'à présent. Pooja? Où se trouve Supriya? Quand est-ce qu'elle sera là? Papa, elle sera bientôt là. Nous pouvons Non, commencer. ma fille, je pense que je devrais monter, aller la voir dans sa chambre par moi-même. Grand-père! Grand-père, le moment propice va arriver. Donc, commence le rituel. Moi, je vais chercher maman. Mais non, même en commençant 2 minutes en retard, ça ne changera rien. Si Supriya n'est pas encore arrivée, c'est qu'il y a un problème grave. D'habitude, même le fait d'avoir une migraine n'allait pas lui empêcher de faire quoi que ce soit. Grand-père! Papa. Que Dieu te bénisse. Tu es là. Tu as fait le bon choix de venir, ma fille. Pooja ne pouvait plus attendre tellement elle était impatiente. Je sais que je vais te surprendre. Depuis ce matin, je souffrais d'une sérieuse migraine qui ne me quittait pas. Dieu seul sait qui me l'a souhaité. Ne dis pas de choses pareilles. Ne sois pas négative dans tes pensées. Bien. Allons commencer. Oui. Allons. Que se passe-t-il, Raoul? Elle est venue à la cérémonie toute bien habillée. Je pense que ce que lui a dit Angraj ne l'a pas du tout touché. Non, c'est impossible, maman. Patience, patience. C'est comme un poison. Cela prendra du temps, mais il fera son effet. On y va. Pooja et Surbi, veuillez toucher les pieds de vos belles-mères pour qu'on continue avec la cérémonie. Mais attendez un instant. Juste avant, j'aimerais vous demander quelque chose. Je suppose que vous avez apporté des cadeaux pour vos belles-filles. Mais bien sûr, papa. Si je n'en avais pas apporté, elle l'aurait demandé. C'est pour toi. Pour moi? Waouh! C'est trop beau! Merci, maman. Je t'en prie. C'est à toi, Sue. Qu'as-tu à offrir à Pooja? Ma tante, maman est venue. Et c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse me faire. Je suppose que ma tante n'a pas de cadeau. Danish? Pooja, pour moi, la famille est ce qu'il y a de plus important. Je n'ai pas trouvé de meilleur cadeau à t'offrir que celui-ci. Voilà pour toi. Alors, Pooja et Surbi,
Maintenant, ce sera à votre tour de remercier vos belles-mères. Pour pouvoir la remercier, ça doit être quelque chose de spécial. Tu es tombé bas à ce point, Pooja. Tu as fait de ma vie un martyr. Et maintenant, tu essaies de m'empoisonner? Poison? Mais dis-moi, tu me détestes à ce point? Supriya. Mais de quoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça? Mais c'est bien ça que je ne comprends pas! Alors que pourtant je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. C'est moi qui l'ai emmenée dans cette famille. Je l'ai pourtant aimée plus que mon propre fils. Comment a-t-elle pu ne serait-ce que penser à me blesser? C'est décevant, Pooja. En rentrant dans la politique, tu oublies tes valeurs. Eh bien, Supriya, je reconnais que Pooja a commis des erreurs. On est en train de parler de notre belle-fille. Tu l'accuses de quelque chose d'horrible. Es-tu vraiment sûr de toi? Plus tard, durant le rituel, elle va tenter de te faire avaler du poison. Mon enfant, ce genre d'accusation pourrait ruiner votre relation pour toute l'éternité. Notre relation a certainement déjà été brisée, papa. Non, maman. Ah. Maman, ça doit être dû à un malentendu. Rien que le fait de penser un jour à vous faire du tort m'est totalement impossible. Tu dois cesser de te voiler la face. J'ai toujours dû supporter tes défauts tout en gardant le silence. Mais après l'épisode d'aujourd'hui, je ne te considère plus comme telle. Oublie que tu étais un jour ma fille. Et aussi, oublie que tu es ma belle-fille. Naren, tu vas rester là sans rien dire? Oui, c'est vrai que là, elle a commis une erreur, mais elle nous a aussi prouvé le contraire. Naren, il faut que tu... Un instant, Raoul. Si Pooja est innocente, et que Supriya est sûre que c'était bien du poison, alors qui a tenté de l'empoisonner? Nous le savons, père. Aucun membre de cette famille n'oserait faire une chose pareille. Mais comment le saurons-nous? Si c'est bien du poison ou pas? Peut-être bien que Supriya a fait une erreur. Non, papa, je ne me suis pas trompée, c'est bien du poison. Dans ce cas, si vous avez plus confiance en Pooja que moi, donc d'accord. Je vais prendre ça. Comme ça, toute cette histoire sera derrière nous. Ne fais pas ça! S'il faudra le goûter pour en être sûr. Donc je le ferai. Naren! Naren! Comme vous l'avez vu, j'ai une vie misérable. S'il faut en finir. Bon, d'accord. Attends un instant, Naren. Quoi qu'il ait pu se passer, ces derniers jours ont été pour moi très mouvementés avec des malentendus sortant de partout. Je sais que bon nombre d'entre vous pensent que je suis tombée très bas. Alors,
Je vais prouver mon innocence en avalant ceci. Tu n'as pas à faire cette faveur. Si tu veux faire le test, vas-y, fais-le. Mais un simple test nous dira la vérité. On pourrait m'accuser d'avoir changé les rapports du test, Monsieur Villas. Donc, laisse-moi le faire. Pooja. Naren, t'es content de toi maintenant? Tout le monde ici veut lui montrer qu'elle a tort. Pooja! Pooja! Mais que quelqu'un lui appelle une ambulance. Pooja, ma fille. Naren, avant que les journalistes ne soient au courant et que ça prenne une tournure pas possible, nous devons impérativement lui trouver un traitement. Danish, tu as pu les appeler? On ne peut plus attendre l'ambulance. Danish, démarre la voiture. Pooja. Naren a quitté la maison avec sa femme. Ils vont à l'hôpital. Vous allez devoir les empêcher. Et faites en sorte qu'ils n'arrivent jamais. Pooja. Pooja. Reste éveillé, Pooja. 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 Roulez plus vite. Plus vite. Quoi? C'est pour ça que je voulais pas qu'elle y aille. Je lui ai dit qu'il fallait se méfier de cette famille, mais elle ne m'a pas du tout écouté. Enfin bref, tiens-moi au courant s'il y a du nouveau à propos d'elle. Dès que je finis, je me rendrai là-bas. Bonjour, c'est Madame Singh. Venez me rejoindre devant le manoir des Vyas dans une quinzaine de minutes. Changement de programme. Emmenez-moi au manoir des Vyas. Arrêtez! Danish. Inspecteur, ma femme est dans de très mauvaises conditions. Faut qu'on aille à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que vous devez rapidement l'emmener à l'hôpital? Dites-moi, monsieur, hein? Écoutez, c'est très simple. Vous avez déjà brûlé 3 feux de signalisation. Et en plus de cela, vous me dites que vous ne possédez pas les papiers du véhicule. Alors monsieur, dorénavant, vu la gravité de la situation, réglera ça au poste de police. C'est compris? Essayez de comprendre, inspecteur. Ma femme est dans de très mauvaises postures. Nous devons la transporter à l'hôpital. Écoutez, d'abord je vais payer les amendes pour avoir enfreint les lois de la route. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-nous passer. Naren! Inspecteur. Je vous demande une faveur. Laissez-nous partir à l'hôpital. On doit impérativement l'emmener à l'hôpital. Naren! Naren! Pooja. Arrêtez-le! Monsieur Naren,
je peux vous dire que ce que vous avez fait est une erreur monumentale qui vous coûtera très cher. Même si ce véhicule a un gyrophare, vous n'allez absolument pas bouger d'ici. Aucun d'entre vous pourra m'empêcher de transporter Pooja à l'hôpital. Vraiment.